Alors que signifie pour vous le voyage? Le voyage, c'est le partage et la rencontre. La rencontre est une rencontre avec les autres, certainement, les natifs, les gens qu'on rencontre sur place sont les gens avec lesquels, une rencontre avec les gens avec lesquels on voyage, une rencontre avec soi-même. Et quelquefois, on s'aperçoit que la rencontre avec les gens avec lesquels on voyage, qui sont pourtant ceux dont on est censé être les plus proches, on ne les connaît pas aussi bien que ça. Ils se révèlent au travers de cet échange et de ce partage et du voyage. Voilà ce que ça signifie pour moi, le voyage. C'est avant tout une rencontre et un partage. Alors, considérez-vous important de voyager aujourd'hui? Oui, c'est clé, c'est indispensable, c'est comme la lecture, la musique. C'est presque devenu un besoin essentiel. On vit dans un monde totalement paradoxal, qui est censé être un monde très ouvert, et vraisemblablement la technologie a pour but de participer à cette ouverture, mais au final, l'excès est tel on vient à se replier plutôt sur soi-même et à resté confiné dans son environnement. Donc on a absolument besoin de voyager pour justement sortir de cet isolement dans lequel on se dirige tous les jours. Voilà, quelle expérience de voyage vous a-t-elle changé? Le voyage qui m'a changé, c'est le trek définitivement dans la vallée du Mustang au Népal, avec mes enfants et un guide et un entourage pour nous aider à faire ce trek à pied et à cheval. Ça m'a changé parce que la destination est une destination assez bouleversante et les gens qu'on a rencontrés tout au long de son voyage ont participé à ce bouleversement. C'est un voyage qui m'a changé également parce que ça a été une redécouverte de mes enfants qui étaient déjà des adultes à l'époque où on a fait ce voyage, puisqu'ils avaient 21 et 18. Mais les circonstances de la vie avaient fait qu'un certain éloignement s'était installé entre nous, géographique certainement, et un peu plus que géographique. Donc cette expérience de voyage-là, ce partage avec eux, marcher pendant des heures, faire du cheval pendant des heures, quelquefois ne pas se parler, mais être simplement côte à côte, ça m'a changé certainement. Ça a changé la manière que j'ai d'envisager mes voyages à l'avenir avec certitude. Ouais. Si vous pouviez partir seul, partiriez-vous? Et si oui, où irez-vous et pourquoi? Je ne repartirai jamais seul en voyage. Je l'ai fait une fois, c'est un voyage assez extraordinaire, qui était totalement improvisé, où j'ai passé une semaine seul au Nouveau-Mexique. Je devais avoir 25 ans. C'était mon premier voyage professionnel aux États-Unis et que j'avais vraisemblablement très mal planifié parce qu'en arrivant à Los Angeles, j'ai réalisé que la semaine qui suivait était une semaine quasiment congé férié en Californie et au Texas où je devais me rendre après. Et j'ai donc choisi avec l'aide du concierge un point équidistant entre Los Angeles et Houston et j'ai atterri à Albuquerque. J'ai loué une voiture et j'ai su monter jusqu'aux tribus Hopi, les réserves d'Indiens dans le nord du Nouveau-Mexique. J'ai adoré ce voyage, mais j'ai été tellement frustré de ne pas pouvoir au quotidien partager ce que je vivais que je me suis promis que je ne revoyagerai jamais seul. Voilà, un livre ou un morceau de musique pour un beau voyage, oui. Certainement, l'expérience prouve que je pars toujours avec des livres, quelquefois avec un Kindle ou une liseuse, je crois on dit ça. Je pars également avec des iPods et de la musique en tout genre. Mais l'expérience que j'ai vécue dans quasiment tous les voyages que j'ai faits, c'est que je n'ai jamais ouvert un livre et je n'ai jamais écouté un morceau de musique. Donc voilà ce que je peux vous dire sur la musique, la lecture et les voyages. Le lieu ou le site à voir une fois dans sa vie, un site sous-marin,
certainement. Ça a été une révélation. J'ai vécu plusieurs décennies avec une femme qui avait passé une grande partie de sa vie en tout cas de ses vacances et de ses week-ends sur une île dans les Bahamas. Pendant très 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 longtemps, j'ai cru que j'étais absolument terrifié à l'idée de faire de la plongée sous-marine, ce qui était quand même un drame compte tenu de la localisation. Et quand pour finir, je me suis, sans mauvais jeu de mots, jeté à l'eau, je devais avoir 43 ou 44 ans. J'ai découvert un monde absolument incroyable. Alors, j'ai pas souvenir d'un site particulier, mais certainement à faire, oui, une plongée sous-marine, ouais, c'est quelque chose d'inoubliable. Voilà. Est-ce que mon pays d'habitation est une belle destination? Alors oui, mon pays d'habitation était au départ une destination, certainement, puisqu'en fait je ne vis pas dans le pays dans lequel je suis né. J'y suis arrivé à l'âge adulte. En revanche, avant d'y arriver en résidence, j'ai séjourné à de nombreuses reprises, je suis venu très souvent. Donc effectivement, au départ, mon pays d'habitation aujourd'hui était une destination. Et est-ce que c'est une belle destination encore aujourd'hui pour moi? Oui. D'abord, c'est la maison. Donc je pense que la maison, c'est toujours une belle destination. Et puis vraisemblablement, comme j'ai beaucoup voyagé dans le monde entier à titre professionnel certainement, et après à titre personnel avec l'opportunité de découvrir passablement de pays, rentrer chez moi, c'est toujours une belle destination. Je suis toujours content de partir, mais toujours content de rentrer. Voilà. Et puis alors, il y a une autre question qui est mon lieu préféré en Suisse. Mon lieu préféré en Suisse, je crois que c'est Zurich. En fait, c'est une ville dans laquelle je n'ai jamais habité, dans laquelle j'ai toujours eu envie d'habiter, mais dans laquelle je n'habiterai vraisemblablement jamais. Mais c'est peut-être pour ça que c'est mon lieu préféré. En fait, pendant longtemps, c'était un lieu un peu secret que j'aimais découvrir et que j'ai découvert pour des raisons professionnelles. Et au fur et à mesure, je me suis fait énormément d'amis là-bas. J'ai infiniment de plaisir à y aller, mais c'est justement pour garder ça un peu séparé du reste de ma vie que je pense que je n'irai jamais. Mais c'est mon lieu préféré en Suisse, absolument. Alors, bonne route et bon voyage. Partez maintenant. Personne ne vous attend maintenant où que vous soyez et avec qui vous soyez, donc partez maintenant. Bon voyage.